L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Rick Joyner. Le titre du livre, Ultime Assaut. Nous sommes à la dernière partie, chapitre 1, la dernière partie, chapitre 1, petit 5, chapitre 1, petit 5. Comme je me tournais vers le Seigneur pour demander si je pouvais parler à cet homme, je vis combien le Seigneur l'aimait de toute évidence. Cependant, il ne me permit pas de lui parler et me fit signe de continuer mon chemin. Je voulais simplement que tu le vois ici, expliqua le Seigneur, et que tu comprennes sa position vis-à-vis de moi. Tu as beaucoup à comprendre à son sujet. C'est un messager pour l'Église des derniers jours, mais l'Église n'a pas pu l'entendre pour des raisons que tu devras comprendre en temps voulu. Un moment, c'est vrai, il a sombré dans le découragement et l'erreur et son message fut déformé. Il faut retrouver ce message ainsi que les parties d'enseignement que j'ai données à d'autres et qui ont été elles aussi déformées. Je savais que tout ce qui m'arrivait en ces lieux l'était à point nommé pour mon instruction. La rencontre avec cet homme devait avoir un rapport avec ce dont nous venons de parler, à savoir le risque de corruption par la puissance. Oui, il y a un grand risque à exercer une grande puissance, répondit le Seigneur. C'est arrivé à beaucoup de mes messagers et c'est une partie du message qu'ils doivent donner à mon Église des derniers jours. Tu dois manifester ma puissance et dans une plus grande mesure que ceci, mais si jamais tu penses que cette puissance t'avalise, toi ou même ton message, tu ouvriras la porte à la même illusion. Le Saint-Esprit est donné pour témoigner de moi seul. Si tu es sage, comme Paul, tu apprendras à te glorifier plus de tes faiblesses que de tes forces. La foi véritable, c'est reconnaître en vérité qui je suis. Rien de moins et rien de plus. La foi véritable, c'est reconnaître en vérité qui je suis. Rien de moins, rien de plus. Mais tu ne dois jamais oublier que même si tu demeures en ma présence, même si tu me vois tel que je suis, tu risques de tomber si tu te détournes de moi pour fixer ton regard sur toi. C'est ce qui a causé la chute de Lucifer. Il habitait ces lieux, il contemplait ma gloire et la gloire de mon Père. Cependant, il a regardé à lui-même plus qu'à nous. Alors, il s'est enorgueilli de sa position et de sa puissance. Ceci est arrivé à bon nombre de mes serviteurs à qui j'avais laissé voir ma gloire et à qui j'avais confié ma puissance. Si tu commences à penser que c'est à cause de ta sagesse, de ta justice ou même de ton attachement à la pure doctrine, tu trébucheras. Je savais que c'était l'avertissement le plus important de tout ce que j'avais reçu ou entendu en ces lieux. Je voulais repartir pour me lancer dans le dernier combat, mais je doutais sérieusement de pouvoir le faire sans tomber dans les pièges qui semblaient surgir de partout. Je regardais à nouveau le Seigneur. Il était sagesse et je pensais que j'avais terriblement besoin de le connaître comme tel quand je repartirais. Il t'est avantageux de perdre confiance en toi. Sinon, je ne pourrais pas te confier la puissance des temps à venir. Moins tu auras de confiance en toi, plus je te confierai de puissance si. J'attendis longtemps la suite, mais le Seigneur ne dit rien. Je savais en quelque sorte qu'il voulait que je continue la phrase, mais je ne savais que dire. Cependant, plus je le regardais, plus je prouvais d'assurance en moi. Finalement, oui, je sus quoi dire. Si je mets ma confiance en toi, ajoutai-je. Oui, il t'est avantageux de perdre confiance en toi.
Sinon, je ne pourrai pas te confier la puissance des temps à venir. Moins tu auras de confiance en toi, plus je te confierai de puissance si. J'attendis longtemps la suite, mais le Seigneur ne dit rien. Je savais en quelque sorte qu'il voulait que je continue la phrase, mais je ne savais que dire. Cependant, plus je le regardais, plus je trouvais d'assurance en moi. Finalement, oui, je sus quoi dire. Si je mets ma confiance en toi, ajoutai-je. Oui, tu dois avoir la foi pour faire ce à quoi tu es appelé, mais c'est la foi en moi. Ce n'est pas suffisant que tu perdes confiance en toi. Cela ne fait qu'aboutir à l'insécurité. Si tu ne remplis pas le vide par la confiance en moi, c'est ainsi que beaucoup de ces hommes se sont égarés. Ces hommes et ces femmes étaient prophètes, mais plusieurs, par l'insécurité, n'ont pas voulu qu'on les appelle ainsi. Ce qui était faux, car ils étaient bien prophètes. La fausse humilité est aussi un piège. Si l'ennemi pouvait les tromper en leur faisant croire qu'ils n'étaient pas vraiment prophètes, il pouvait aussi leur laisser croire qu'ils étaient plus grands qu'en réalité, en les rendant trop sûrs d'eux-mêmes. La fausse humilité ne chasse pas l'orgueil. Ce n'est qu'une autre façon de se centrer sur soi. Ce que l'ennemi a le droit d'exploiter. Tous les échecs auront une même cause, l'égocentrisme. La seule façon d'en être délivré, c'est de marcher dans l'amour. L'amour ne recherche pas son intérêt. Tandis que je réfléchissais à tout cela, je commençais à voir les choses dans une clarté merveilleuse. J'entrevoyais toute l'expérience du début à la fin comme étant centrée sur ce simple et unique message. Comme je me laisse facilement détourner de toi, me lamentai-je. Le Seigneur s'arrêta et me regarda avec une expression que je souhaite ne jamais oublier. Il sourit. Je ne voulais pas abuser de la situation, mais en un sens, je sentis que lorsqu'il souriait ainsi, je pouvais tout lui demander et qu'il me le donnerait. Alors je tentais ma chance. Seigneur, lorsque tu as dit que la lumière soit, la lumière fut. En Jean chapitre 17, tu as prié que nous t'aimons de l'amour dont le Père t'aimait. Je te prie, me diras-tu maintenant que l'amour soit en toi afin que je t'aime de l'amour du Père? Il continua de sourire et mit son bras autour de moi comme un ami. Je t'ai dit cela avant la création du monde, quand je t'ai appelé. Je l'ai dit aussi à tes frères, ceux qui combattront avec toi dans le dernier combat. Tu connaîtras l'amour de mon Père pour moi. C'est un amour parfait qui chassera toutes tes craintes. Cet amour te permettra de croire en moi, de sorte que tu feras les œuvres que j'ai faites et de plus grandes, car je suis avec mon Père et tu connaîtras son amour pour toi et les œuvres qui te seront données à faire me glorifieront. Maintenant, pour ton bien, je dis encore que l'amour de mon Père soit en toi. J'étais inondé de reconnaissance pour toute cette expérience. J'aime tes jugements, dis-je, prêt à me retourner pour revoir le trône de justice, mais le Seigneur m'en empêcha. Ne regarde pas en arrière. Je ne suis pas sur mon trône, mais ici. Je te ferai sortir de cette salle et te mènerai à la place dans le combat, mais ne regarde pas en arrière. Tu dois voir mon trône de justice avec les yeux du cœur.
car c'est ainsi que tu le trouveras. Exactement comme le jardin et comme les trésors du salut, me dis-je. Oui, tout ce que je le fais dans ton cœur. C'est là que coule l'eau vive. C'est là que je suis. Puis, il me fit un geste et je me regardais en écartant le manteau de l'humilité. Ce que je vis me stupéfia. Cette gloire qui entourait le Seigneur imprégnait mon armure. Rapidement, je la recouvris du manteau. J'ai aussi prié mon Père la veille au soir de ma crucifixion, afin que la gloire que j'avais avec lui au commencement soit avec mon peuple pour qu'il soit un. C'est ma gloire qui unit. Si vous vous assemblez avec d'autres, qui même ma gloire sera révélée. Plus ma gloire sera manifestée par le rassemblement de ceux qui m'aiment, plus le monde saura que j'ai été envoyé par le Père. Alors en vérité, le monde verra que vous êtes mes disciples parce que vous m'aimerez et vous vous aimerez les uns les autres. Tandis que je gardais les yeux fixés sur lui, ma confiance augmentait. J'étais comme lavé de l'intérieur et je fus bientôt prêt à faire tout ce qu'il me demanderait. Il y a encore quelque chose que tu dois rencontrer avant de retourner au combat, dit-il tout en marchant. De mon côté, je ne cessais de m'étonner de ce qu'il devenait encore plus glorieux, instant après instant. Chaque fois que tu me vois avec les yeux de ton cœur, ton intelligence se renouvelle un peu plus, continua-t-il. Un jour, tu seras capable de demeurer continuellement en ma présence. Alors tu pourras mettre en pratique sans peine tout ce que tu as appris par mon esprit et je serai à tes côtés. Je pouvais entendre tout ce qu'il disait et je le comprenais, mais j'étais à ce point fasciné par sa gloire que je dus lui poser cette question. Seigneur, pourquoi es-tu tellement plus glorieux maintenant que les fois où tu m'es apparu sous les traits de sagesse? Je n'ai pas changé, mais toi, si. Tu n'es plus le même. Tu contemples ma gloire à visage découvert. Les expériences que tu viens de traverser ont ôté les voiles de ton visage afin que tu me vois plus clairement. Mais rien ne les écarte plus vite que de contempler mon amour. Il s'arrêta et tourna les regards vers ceux qui étaient assis sur le trône près de nous. Nous étions toujours dans le lieu où les plus grands rois siégeaient. Alors je reconnus un homme non loin de moi. Veuillez m'excuser, je vous ai déjà vu, mais je ne me souviens plus où. Tu m'as vu un jour dans une vision, répondit-il. Je me souvins immédiatement et ce fut un choc. Vous étiez donc une personne réelle. Oui. Je me souvins alors du jour où, lorsque j'étais jeune chrétien, certaines circonstances de ma vie m'avaient frustré. J'étais sorti dans le terrain de sport proche de mon domicile, déterminé à y rester jusqu'à ce que le Seigneur me parlât. Tandis que je lisais la Bible, je fus entraîné dans une vision, la première que je n'eusse jamais eue. Dans la vision, je vis un homme qui servait le Seigneur avec zèle. Il rendait témoignage aux gens, enseignait et il visitait les malades afin de prier pour eux. Il était très engagé pour le Seigneur et aimait vraiment les gens. Puis je vis un autre homme, manifestement un clochard ou un vagabond. Un chaton s'égara sur son chemin. Il commença à lui donner des coups de pied, puis il se contint en l'envoyant balader assez durement. Alors le Seigneur me demanda lequel de ces hommes lui plaisait le plus. Lequel de ces hommes lui plaisait
lui plaisait le plus? Le premier, dis-je sans hésiter. Non, le second, répondit-il, et il me raconta leur histoire respective. Le premier homme avait été élevé dans une famille merveilleuse qui avait toujours connu le Seigneur. Il avait grandi dans une église prospère, puis il s'était formé dans une des meilleures écoles bibliques. Il avait reçu 100 portions de l'amour du Seigneur, mais il n'en avait utilisé que 75.